Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, ben oui, c'est pas un coup de gueule gratuit, puisque apparemment, le post que j'avais mis sur la chaîne pour que tu t'exprimes et savoir qu'est-ce qui te prenait la tête, eh ben ça fait des émules, ça a super bien marché, et du coup je fais cette vidéo pour répondre à toutes ces sollicitations, puis ces peurs que tu as apparemment. Écoute, on est motard, on va discuter, hein, tu vas voir, normalement on devrait s'en sortir. Alors tes inquiétudes, eh ben en premier le contrôle technique, tout le monde m'en a reparlé et tout ça. Donc étant un petit peu spécialiste là-dedans, parce que j'arrête pas d'en parler, bah écoute, on va en parler bien sûr, et puis tes expériences, hein, bien sûr, avec le contrôle lui-même. Ensuite il y a le bruit et la pollution. Hein. Alors j'ai eu un raz-de-marée de retour, alors certains drôles, certains hallucinants, et puis beaucoup très sérieux. Donc aujourd'hui, on va regarder tout ça ensemble, et puis je vais essayer de répondre honnêtement, hein, et pas à la Macron, hein, pas en passant par des chemins détournés, et puis on va répondre à tout ça. On y va tout de suite, et puis tu vas voir, normalement je devrais répondre à tout. Alors on a Jean-Claude qui nous a fait un cauchemar hein, pour la vignette contrôle technique sur sa tondeuse. Donc lui, alors là, oui, ça paraît fou, hein, mais parce que c'est pas très joyeux non plus, mais tu vas voir que il y a une part de vérité. Alors, figure-toi qu'en 2022, un rapport du Sénat, oui en effet, hein, ça évoque la possibilité d'étendre la réglementation sonore de tout appareil thermique. Bah, y compris les tondeuses, les souffleuses. Hein. Alors c'est le rapport du Sénat Pollution hein, de 2022. Hein. Donc tu vois, on n'en est pas loin mon pote de ta petite gausserie, mais oui malheureusement ça risque de s'étendre à ça pour certains trucs, et puis bah, c'est encore d'autres corporations qui vont prendre, parce que bah, pour souffler des feuilles, il faut bien un truc qui fasse du bruit, hein. C'est un petit moteur, électrique ça va être compliqué, hein. Donc évidemment, bon... Ils vont te sortir une vignette critère un jour pour le barbecue à charbon. Hein. On n'en est pas très loin. Alors un autre commentaire. Hein. Contre-visite, pollution, passage au concessionnaire, tout est OK et pourtant il retourne et c'est le refus. Alors là c'est du sérieux. Hein. Beaucoup de motos sont recalées à cause de la pollution, même avec un entretien constructeur, même avec un échappement neuf remis par-dessus. Pourquoi ? Parce que depuis 2024, les valeurs sont fixées par la carte grise et non plus par l'état réel du moteur. Eh oui, je te l'avais déjà dit, et ça craint énormément. C'est pour ça que le CT moto, il faut pas le passer. La voiture, ils sont moins emmerdés, mais le CT moto, c'est une vraie saloperie. Tu peux y aller hein, la plupart du temps, hein, si ta carte grise dit ton moteur est censé sortir X grammes de CO, et ben même si ton moteur en sort moins, et ben ça passe pas. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est ta carte grise qui gère. Hein. Ça, c'est pas normal. Et ben, ça, c'est ce qu'on appelle un contrôle fiscal déguisé. Un autre commentaire, hein, c'est un tir groupé, puisque France, apparemment, nous explique que c'était de RM, la folie des dodanes, 30 km/h, les taxes et les ZFE. L'autre, il parle de tout. Ça lui a tellement pris le chou, et je peux comprendre encore une fois. Hein. Alors, ce que tu dis, France, c'est factuel. Hein. Les dodanes, alors 47% sont hors normes en France. Donc, c'est pas si énorme que ça. J'ai entendu 90%. Non, parce qu'il y en a qui ont été refaits. Et attention à de quel dodane on parle. Il y en a des très longs. Et là, ça casse les normes. Hein. C'est 10 cm de haut, je ne sais plus combien de longueur. Donc, pour les dodanes, il faut faire super gaffe. Et puis, il y a des associations qui s'attaquent à ça dans les mairies et qui vont mesurer les dodanes et qui leur collent un procès sur les reins. On n'aura pas tous les dodanes de France et de Navarre, hein, je te rassure tout de suite. Mais bon, ça, c'est déjà un gros problème. Ensuite, les 30 km/h, comme je te l'ai dit, tout ce qui descend en dessous de 70 km/h pollue plus que si tu roulais à 80. Et ben oui, et le périph, ben, j'avais fait une vidéo là-dessus, et je te montrais les taux de NOx qui explosent et tout, et donc c'est pour ça, c'est parce que les moteurs ne sont pas prévus, les boîtes de vitesse surtout, ne sont pas prévues pour rouler en dessous de ça, et du coup, tu tombes sur une vitesse qui est inférieure, donc ton moteur monte en tour, et tu consommes plus, tu crées plus de pollution, et donc, ben, les 30 km/h, ça ne sert à rien, pour ce qui est
de la pollution. Ensuite, pour ce qui est du carburant, hein, alors, on propose, l'Europe, encore un coup, en 2022, les taxes sur le carburant encore plus. Hein, le ministère de l'économie prévoit encore plus de 4,2% en 2025. Sachant que de toute façon, tu as évidemment les baisses actuellement de carburant, puisque apparemment on consomme moins de carburant qu'avant. Et donc les pays de l'OPEP sont en train de multiplier les barils à vendre. Et du coup, ils se retrouvent avec un surplus. L'Europe se retrouve avec un surplus d'essence. Et du coup, eh ben, ça va descendre les prix tout de suite à la pompe, tu vas le voir. Ensuite, les ZFE. Alors, ils s'inquiètent pour les ZFE, tout le monde s'inquiète et c'est vrai, c'est normal. Alors, les ZFE n'ont pas été supprimées. Non, elles sont mises sous le tapis comme beaucoup de décrets, de choses comme ça. On n'en parle plus trop et puis on planque ça et on ressortira ça quand il y aura besoin. Hein. Alors, c'est soi-disant supprimé en 2024, c'est faux, ça n'a pas été vraiment supprimé, hein. Mais ils vont remettre ça par la petite porte puisque le Sénat en avril, eh ben, il avait fait des petits appels au pied pour remettre ça en ligne. Mais plein de mairies refusent d'effectuer ce genre de mise de côté de gens qui ne peuvent pas se payer des véhicules modernes et ça pose des problèmes pour aller bosser tous les jours. Donc ça va arrêter net le truc, mais ils vont pas l'abroger, t'inquiète pas, ils vont le mettre de côté et ils vont essayer de le ressortir d'une autre façon, c'est tout. Bref mon ami, tout ça pour te dire que oui, tu as raison, la route est devenue une jungle fiscale. On passe à la suite. Alors un commentaire de Padawan, hein, pour les batteries électriques, personne n'en parle. Alors ben, je vais en parler, puisque personne n'en parle, c'est l'occasion, pour informer les gens. Hein. Alors merci pour ta lucidité, hein, parce que le rapport de l'ADEME de 2023, eh ben, sur le recyclage des batteries lithium-ion, est très limite. Une batterie de voiture électrique produit entre 10 et 15 tonnes de CO à la fabrication. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les sources. La source, elle vient de l'ADEME de 2023, donc tu vois, ça date un petit peu. Donc, ouais, on tape sur nos thermiques, hein, on passe pour des méchants, mais ce qu'on ignore, c'est l'éléphant au milieu du couloir. Comme d'habitude. Un autre commentaire sur les dB. Alors oui, ma carte grise indique 90 dB, mais en 2025, on parle de 85 dB. Alors, c'est exact, hein, à partir de fin 2025, début 2026, les nouvelles normes de bruit vont imposer un seuil de 85 dB pour beaucoup de motos. Alors, les sources, c'est le journal officiel, et puis c'est le projet de loi Mobilité 2024. Mais le problème, et tu le vois arriver, eh ben, les motos Euro 4, Euro 5 homologuées sortent déjà entre 88 et 92 décibels à l'arrêt. Imagine. Donc les sources, bah, c'est la Commission européenne, tout simplement, comme d'habitude, hein, de la directive bruit véhicule. Donc ça date de 2013, et tu vois, il y a des motos qui sortent maintenant avec des débats vachement supérieurs à ce qui est autorisé, donc ça fout déjà la merde. Donc, eh ben, même d'origine, eh ben oui, un conducteur sera verbalisable. Le gros problème, c'est les pieuvres, parce que, comme elles sont automatiques, elles vont prendre en photo ta plaque et elles vont t'envoyer joyeusement le PV. Par contre, il va falloir contester le PV en envoyant ta carte grise avec les dB inscrits dessus. Quand tu te fais serrer par la maréchaussée, t'as déjà moins de problèmes parce que le mec, il est en face de toi et tu peux montrer tes dB. Mais eux, maintenant, les trucs de bruit, t'as plus de solomètre sur les routes où ils t'arrêtent pour le bruit. Hein. Non, c'est fini ce temps-là. Ça a été pendant un moment. Mais ça, moi, j'en ai pas vu tester ça récemment. Si tu as vu, d'ailleurs, tu peux me mettre un commentaire. Et puis, j'en ferai une petite vidéo. Oui, on en reparle tout de suite. Tu vois, les radars Hydra de 2026. Alors, bah oui, ils vont être généralisés. Hein, les radars Hydra. Ils sont en test à Paris, Lyon, et puis ils identifient ta plaque et puis l'amende par direct. Donc ça, c'est une source que j'ai du journal Le Monde d'avril 2025. Hein, encore un outil de taxation, hein, sous prétexte de lutter contre les nuisances, on le sait tous. Un commentaire, tu vois, sur le CT Moto pour la pollution. Alors, c'est une aberration parce que certains contrôleurs, pas tous, certains contrôleurs ne font plus d'étalonnage. Non, ils n'en ont pas besoin. Ils prennent la carte grise et puis, comme c'est fixé par la carte grise, eh ben, ils se fient à ça.
Tu te rends compte le scandale? Eh ben c'est vrai, c'est vrai. Moto Magazine a interrogé plusieurs centres. Résultat, les contrôleurs confirment que l'étalonnage ne sert plus à rien. Les seuils sont figés et ne correspondent plus à la réalité mécanique. Ça veut dire que si tu fais tous les travaux possibles et imaginables pour que ta moto ne pollue pas, eh ben ça ne servira à rien. Alors ma source pour ça, c'est Motomag, et puis l'enquête, elle date quand même de 2024. Donc tu vois, c'est... Déjà, ça venait d'être mis en marche, hein, le CT, il y avait déjà ce problème-là. Et certains centres refusent même de faire passer certaines motos parce qu'ils savent qu'elles seront recalées d'office. Tu vois pas le scandale? Alors, quant aux pros eux-mêmes, hein, quand on en marre, eh ben, ça veut tout dire. Hein. Eux, ils feront jamais le boulot et tu vas l'emmener dans un garage, tu arriveras avec ta facture comme tu as fait les réparations et tu vas voir, ils font passer la moto. Pendant ce temps-là, tu as passé 2 contrôles techniques. Impeccable. Et là, j'ai fait une généralité de tous les commentaires que j'ai eus. On a l'impression que ça devient de pire en pire pour ce qui est de la répression. Alors, bah, tu as encore raison. Eh oui, le pacte vert européen veut réduire de 55% les véhicules thermiques d'ici 2030. Bah oui, parce qu'en 2035, tout sera interdit. Mais... ils n'y arriveront pas, c'est sûr. Et puis ça va créer des problèmes, des frictions énormes. Mais tu verras qu'on va continuer à rouler. Par contre, on risque de se faire maraver assez souvent. Je ne sais pas trop à quelle sauce on va être bouffé, mais en tout cas, ça risque d'être rock'n'roll. Hein. La source pour cette info, c'est la Commission européenne, Pacte Vert 2020-2030. Donc, tu vois, la France suit cette feuille de route. Et puis, donc ce que tu vis, c'est pas par hasard. Parce que c'est une vraie stratégie. Mais la bonne nouvelle, eh ben, c'est que la pression sociale fonctionne. Le CT a déjà été repoussé plusieurs fois. Les ZFE sont suspendus ou cachés sous le tapis. Et puis, les boycotts ferment certains centres. Et puis, de toute façon, tu verras, à terme, ça va finir par s'amenuiser. On aura plus ou moins le droit, mais il y aura des passe-droits, on va dire. C'est pas mieux hein, que d'être abrogé complètement, mais tu verras, il y aura toujours une porte de sortie. Donc les gars, les filles, moi je vous le dis, vos commentaires, vos expériences, tes coups de gueule sont légitimes. Ben c'est pas des râleries de vieux motards réac, hein, non, pas du tout. Il y a des jeunes, des vieux, tout le monde en parle. Et puis c'est du vécu, hein, c'est du concret. Tout ça, c'est du sens commun. Donc moi j'essaierai de continuer de relayer ta voix et puis surtout de la passer à d'autres pour que justement ça ne s'éteigne pas, cette défiance, on va dire, vis-à-vis du système en place et puis des escrologistes qui vont commencer à nous gaver sérieusement. Mais c'est pareil, c'est tout ce qui est nouveau. Hein. Il y a des dérives dans ce qui est nouveau. Mais après, ça se calme tout de suite parce que l'argent vient se mettre dedans. Et tout le monde se calme, comme d'habitude. Hein. Mais je ne me contenterai pas de dire circuler, il n'y a rien à voir, hein, comme certains pseudo-influenceurs moto, hein, et puis qui vont me dire que tout est rose, tout est beau, et on essaye telle ou telle machine, et on ne parle pas du reste. Ben non, on va te parler que la dernière machine est super bien, par contre elle te flique dans tous les sens, comme mes vidéos d'avant, et là, par contre, ça, on n'en parle pas. Hein, bah oui, c'est plus facile. Oh bah je peux comprendre. Hein. C'est pas joyeux, c'est pas joyeux. Mais ici, on est là pour t'informer. Je suis pas là pour aller vendre de la machine. De toute façon, j'ai pas de partenariat avec personne. Et comme ça, les vaches seront bien gardées. Et puis certains influenceurs moto hein, qui s'écrasent pour garder leur partenariat. Alors ça aussi, ça a donc m'énerver, mais monstrueux. Hein. Ils ont des machines qui sont invendables. Le mec il en fait la pub et tout, non c'est vraiment pas, ça m'énerve particulièrement moi là. Et puis que ce soit au détriment des viewers, ça aussi, quelque part, ça me révolte. Pour conclure, je te rappelle que c'est interactif. Dès que tu vas me mettre un commentaire ou tu m'envoies par mail, ici bien entendu, dès que tu m'envoies par mail, eh ben je vais pouvoir préparer un sujet et le voir, aller vérifier tout ça. Que ce soit un fake, n'importe quoi, tout ça, ça va être impeccable. Je vais pouvoir te le vérifier et te le balancer le plus vite possible. Mais l'actualité, elle arrive tellement vite sur les motards que des fois, j'ai même pas le temps de percuter. Alors, comme je te propose de résister contre l'absurdité généralisée, parce que des conneries, j'en ai entendu, mais alors là, en ce moment, c'est le summum. Alors, continue à commenter, à partager tes expériences. Hein.
roule libre, surtout, comme d'habitude. Et puis écoute, reste safe parce que ça, c'est le plus important. Et surtout, commente, envoie-moi tes questions et j'y répondrai au plus rapide possible. Mais laisse-moi le temps de fouiller, de creuser, parce que je ne vais pas raconter de conneries pour le plaisir de faire une vidéo. Si j'ai rien à dire, je ne fais pas de vidéo. Donc je te dis bye bye.